Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'un sujet qui fâche, faut se le dire en ce moment. C'est un sujet qui fait polémique depuis plusieurs mois. Il s'agit de tout ce qui est commande à l'étranger, donc notamment aux États-Unis avec Airb, etc. Donc vous avez commencé à m'interroger sur ce sujet fin 2013. Donc que ce soit en message privé, public, commentaires sur le blog ou sur la chaîne, donc c'est vrai que en échangeant avec des personnes tout à fait pertinentes, on en est venu à l'idée que ça pourrait être sympa de fixer un petit peu les choses dans une vidéo et de vous dire concrètement ce que j'en pense sur le pourquoi du comment, plutôt que de toujours vous répéter par commentaire ce que j'en pense. Alors, à la base, lorsque les échanges ont commencé, c'était plutôt sur les réseaux sociaux et je crois que j'ai été l'une des premières à y répondre. C'était l'interrogation autour de la dimension éthique et donc écologique des commandes à l'étranger, donc sur iHerb et Vitacost, sur le fait que effectivement il y a beaucoup de transport, beaucoup de contenants, voilà, l'emballage, etc. Et que du coup c'est pas très écologique. Et à ce sujet je ne m'en suis jamais cachée, j'y suis très sensible et je ne peux pas nier ce fait. Il est évident que même moi-même en amont, je m'étais fait cette réflexion en me disant essaye d'apporter quand même de la mesure parce qu'il est évident que forcément il y a un impact. Et je n'ai jamais nié cette dimension, d'où l'intérêt de quand même réguler tout ça et de surtout en avoir conscience. Cela dit, je n'en suis jamais cachée, ce sont des sites que j'aime énormément, notamment parce que ça fait plusieurs années maintenant que je consomme du naturel et du bio, que ça a un coût indéniable. On aura beau dire tout ce qu'on veut, ça coûte plus cher. Un dentifrice bio coûte plus cher, il n'y a pas photo. Et c'est vrai que moi, toute ma famille consomme du naturel ou du bio. Et même mon conjoint, maintenant, je suis en train de le convertir au cosmétique naturel. Donc c'est vrai que ça a un coût. Et souvent, mon conjoint d'ailleurs me fait la remarque, t'as vu dans l'alimentaire, dans nos courses, t'as vu combien ça nous a coûté, Audrey? Et donc j'y suis très sensible. Alors, j'aime cette dimension de prix, mais j'aime aussi la diversité parce que j'ai quand même accès à beaucoup de produits assez variés finalement. C'est une chose que j'aime beaucoup. Et puis dernièrement, je ne peux pas nier une influence sociale à un certain moment, puisque avec tout cet engouement iHerb et Vitacost, j'ai aussi été aspirée par cette mode, par cette tendance, je ne le cache pas. Et aujourd'hui, je prends un réel plaisir à commander sur ces sites et surtout à faire de nouvelles découvertes. Au-delà de ça, je pense aussi qu'il est important de prendre conscience que de toutes les manières de notre quotidien, nous consommons des produits qui viennent du bout du monde, que ce soit dans nos fringues, enfin dans nos vêtements qui ont été fabriqués en Asie, que ce soit dans nos meubles en bois exotiques, que ce soit dans nos fruits et légumes exotiques. Beaucoup des choses que nous consommons au quotidien viennent du bout du monde et on ne peut pas le nier. À mon sens, c'est quand même à l'heure de croire qu'on ne contribue pas à cette machine. À mon sens, hein, vraiment j'essaye de rester très ouvert d'esprit, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde autour de soi, on aime les choses pas chères, on aime les choses nouvelles, on aime les choses différentes, on aime les choses tendances, on aime aussi les choses ethniques. Et donc fatalement on consomme des choses qui viennent de très loin. Il y a eu aussi cet engouement autour du beurre de karité, donc moi je connais ça depuis que je suis née, hein, mais il y a eu voilà, il y a quelques années ça a fait le buzz et aujourd'hui tout le monde en consomme. C'est pareil, ça vient de très loin. C'est pas forcément récupéré dans des conditions éthiques, mais ça on ne le dit pas, hein, ça c'est un secret, hein, on n'en parle pas. Donc je pense que c'est quand même à l'heure de dire moi je suis blanche, moi je ne fais rien. Et je trouve ça un petit peu dommage à un moment donné où on est dans l'échange et que finalement voilà, tout est critiqué et critiquable, mais la machine s'accélère et on en perd un peu l'idée de base qui est vraiment d'échanger, de se donner des astuces, des bons plans et basta, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Il y a eu aussi cette idée que ça contribue à l'économie française et ça fait partie des éléments qui me touchent le plus parce que ça c'est évident que faire travailler les Français, donc sa propre économie, c'est primordial puisque si mon économie va mal, c'est aussi parce qu'à un moment donné je ne l'alimente peut-être pas assez. Hein. Vous voyez, c'est un circuit fermé, enfin plus ou moins fermé. Enfin, dans ce circuit fermé, bien entendu, nous intervenons, donc si nous achetons à l'étranger, c'est un problème. Et à ce sujet, j'ai envie de dire aussi qu'il y a encore une certaine hypocrisie dans le respect du travailleur français. Alors l'économie c'est un fait, mais aussi on dit moi je veux faire travailler les petits artisans. À ce jour, beaucoup des personnes d'ailleurs qui étaient férues d'iHerb vont vous dire aujourd'hui mon favori c'est Aromazone, et pourtant Aromazone, la consommation sur ce site pourrait être lourdement montrée du doigt. Mais ça on n'en parle pas. Et moi non plus je ne viens pas dire aux gens c'est pas bien ce que tu fais parce que c'est pas à moi de dire ce qu'ils doivent faire ou pas. Puisque moi-même je commande des matières premières sur ce site.
Et pourtant, si vous allez, alors je pense que je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, maintenant vous le savez, je fréquente beaucoup les salons, parce que sur les salons bio, vous pouvez rencontrer des artisans, des producteurs, ça n'a pas de prix, hein. Vraiment c'est un échange que j'aime beaucoup, je découvre beaucoup de choses. Et en échangeant avec ces gens-là, donc notamment avec les distilleries, vous vous apercevrez que Aromazone fait beaucoup de mal à ces petits producteurs qui eux sont là depuis des années et des années et des années à proposer des produits de qualité dont ils ont suivi toute la fabrication. Mais ça on ne dit pas. Parce que de toute façon tout est affaire de tendance et qu'aujourd'hui tant qu'on dit rien, bah on continue, puis c'est à la mode de commander sur Aromazone, alors pourquoi pas. Et pourtant si vous y réfléchissez 2 minutes, c'est un producteur de masse Aromazone, lui il fait de la quantité, il ne fait pas de la qualité, il fait de la quantité, donc il fait beaucoup de mal aux petites distilleries qui elles font de la qualité. Et effectivement, lorsqu'on en consomme, on s'en rend compte. Un hydrolat par exemple qui se conserve au frigo, ça n'est pas normal. Un hydrolat doit pouvoir se conserver à température ambiante, un très bon hydrolat bien entendu, même sans conservateur. Tout ce qu'il faut, c'est que l'hydrolat ne soit pas soumis à des chocs thermiques et à des fortes chaleurs. Et il y a aussi un petit peu la lumière. Voilà, c'est moins fragile qu'une huile, hein, déjà un hydrolat. Donc un hydrolat qui se conserve au frigo, il faut déjà se poser des questions. Au niveau des odeurs aussi, on a des différences. Alors certes, il faut s'y connaître un petit peu. Avec le temps, on apprend. Mais même au-delà de ça, de le respect des distilleries et du travail que ça représente, parce que eux, ils ne sont jamais que des distributeurs. C'est pas pareil encore. Et pourtant, le fait est que ces dernières années, je vous ai parlé d'Astéral, je vous ai parlé de la Vendée Compagnie, je vous ai parlé de la ferme de Saussac, il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé de l'âme des simples. Ça, on n'en entend pas plus parler que ça. Alors que là, effectivement, on a affaire à des huiles, des hydrolats et des huiles essentielles de qualité. Et à mon sens, on fait travailler effectivement des Français qui ont besoin justement de travailler pour vivre. Moi aussi, je pourrais critiquer, mais je ne le fais pas. Alors, je vous passe le message de temps en temps, parce que je pense que c'est important de vous informer. Régulièrement, je vous montre ces hydrolats en question ou ces huiles essentielles, même quand j'achète des huiles essentielles de Pranarome. Mais voilà, je jette pas le pavé dans la mare, parce que je pense qu'il appartient à chacun, à chaque consommateur, de faire son constat et sa propre réflexion, que c'est pas à moi de vous dire ce qui est bien ou mal finalement, parce que je suis pas meilleure qu'une autre. Bon, on en vient à cette idée de l'influence sociale, et c'est aussi ce dont je voulais vous parler, être tout à fait lucide sur ce qui est en train de se passer. L'influence sociale, c'est un fait indéniable. Voilà. De toute façon, vous savez quel est mon métier, hein, donc vous savez un petit peu ce que je sais sur le sujet. C'est passionnant pour moi, hein. Les relations sociales, c'est tellement vaste, tellement riche, à la fois complexe, c'est super intéressant, et quand je vois tout ça se passer sur mes yeux, je trouve ça très intéressant, mais parfois même je suis en colère parce que finalement certains ne s'en rendent même plus compte de cette influence. Alors c'est tout à fait normal, on ne peut pas s'accabler de ne pas s'en rendre compte, hein. C'est un phénomène très puissant, l'influence sociale. Dès lors qu'on appartient on a un groupe d'appartenance, voilà, celui-ci va nous transmettre des choses, on y est très sensible et c'est normal, à un moment donné ça va induire des choses dans notre esprit, on n'a même plus conscience que on n'est pas à l'origine de cette pensée ou de cette opinion, c'est normal. Mais c'est vrai que je pense qu'il est nécessaire des fois de prendre du recul et de se demander à un moment pourquoi j'ai cette opinion, qu'est-ce qui a provoqué cette opinion. Il s'est passé quelque chose il y a quelques mois qui m'a beaucoup marqué, m'a fait sourire et puis parfois m'a interpellée au point de me dire c'est quand même triste. Il y a eu toute une polémique autour du fait que YouTube allait censurer, allait demander à ce qu'on ne montre plus certains produits, qu'on ne cite plus certaines marques, allait davantage contrôler ce qu'on allait dire. Ça a explosé comme ça, on a eu des vidéos, des articles, des posts sur Facebook et on en est venu à me demander mon avis. Alors je dis soit. Alors bon, déjà moi la première chose que j'avais tendance à revendiquer c'était par rapport aux droits d'auteur, c'était tout à fait normal à mon sens, hein. Ces gens-là travaillent, hein, faut pas l'oublier quand même, donc il faut respecter qu'on ne peut pas utiliser la musique de quelqu'un en gagnant de l'argent, hein, ça me semble un peu normal, ça c'est un fait. Mais autre chose, souvent je leur disais, ok, est-ce que quelqu'un peut montrer ce fameux mail duquel par toute cette polémique, est-ce qu'on peut me le montrer? Parce que moi je ne l'ai pas reçu, étrangement moi je suis youtubeuse, j'aurais dû le recevoir ce truc là. Et à chaque fois on me disait non moi j'en ai pas vu. Non on n'a pas vu, on sait pas. Je dis bah alors pourquoi vous êtes en colère? Contre quoi vous êtes en colère? Cette colère qui va vous provoquer de l'énergie négative, qui vous fait pas du bien, je pense qu'on a suffisamment de problèmes dans le quotidien pour ne pas s'en générer davantage. Et personne n'était capable de me dire où trouver l'objet. Personne ne l'avait lu, personne ne l'avait vu. Il n'existait pas. Les gens étaient en colère pour un phénomène qui n'existait pas parce qu'en fait ça a fait un effet boule de neige social, c'est-à-dire que quelqu'un à un moment donné a allumé la mèche, ça a contaminé les réseaux, voilà, et les réseaux se dispersent à leur tour et ça va extrêmement vite et ça contamine tout le monde. Mais comme je l'ai dit dans l'un de mes commentaires, ça s'essoufflera comme c'est né d'un coup, et effectivement d'un coup on n'en a plus parlé.
Alors on n'est pas à l'abri que ça se produise vraiment, mais à ce moment-là du match, il ne se passait rien. Et on a très bien vu le processus social, c'était vraiment très intéressant. Tout ça pour vous dire que vraiment des fois je pense sincèrement qu'il faut savoir prendre du recul. Alors vous me direz, bah tu contribues quand même à cette influence sociale, et c'est sûr, j'influence au même titre que je suis victime de l'influence sociale. Quand je regarde des youtubeuses, en plus je regarde beaucoup de blogs anglophones, etc., qui sont souvent précurseurs, forcément j'y suis sensible. Depuis 2013 déjà, je regarde, je sais pas, les rouges à lèvres Red Apple par exemple, j'ai envie, bah, j'achète pas, mais j'ai envie, puis elles disent que c'est bien, alors ça m'influence, puis ça me donne l'idée que c'est bien et que j'en ai besoin. Alors moi j'arrive un peu plus à lutter, mais de toutes les manières on est fatalement aspiré par ces processus sociaux, mais j'essaye régulièrement de prendre du recul et de me demander si vraiment j'en ai besoin. Cette année a été très riche en influence sociale, j'ai trouvé, notamment dans l'alimentation et dans ce healthy movement qui a été vraiment très fort. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux juste vous dire, c'est que des fois il est important de savoir prendre du recul et de se demander finalement si cette opinion est véritablement la nôtre et si elle a un objet réel. Prendre du recul et de se dire... allez, souffle un coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, tout est critiqué et critiquable. On peut tout remettre en question. Aujourd'hui c'est ça, demain ça sera un shampoing, demain on vous dira bah faut plus manger de carottes, et puis ci, et puis ça. Et vis-à-vis de ça, je pense que des fois il faut savoir prendre du recul et se dire bon bah voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Je crois en quoi finalement? Quelles sont mes propres valeurs? Et s'interroger là-dessus. Ça me semble quand même assez important. Et à ce sujet, je vous dirais aussi, alors c'est un peu difficile de vous dire ça à la fois parce que j'ai été parmi les premières personnes à dire il faut lire les étiquettes, méfiez-vous, dans les compositions il y a des cochonneries, mais en même temps je vous inviterai aussi à parfois lâcher prise parce que je pense que l'hyper-contrôle n'est pas sain. On ne peut pas contrôler à 100% son quotidien, on deviendrait fou à tout contrôler, mais ce dans tous les domaines de la vie, pas que dans les cosmétiques et dans l'alimentation. Et je veille souvent à m'en rappeler quand mon conjoint me dit on peut pas manger ça, on peut pas manger ça, ça m'énerve. Et là je me dis t'es dans l'hyper-contrôle. Lâche Audrey, c'est vrai, on est dans une société de consommation, je vis avec mon temps, je ne peux pas lui demander d'assumer mes propres convictions au quotidien. Et puis la liberté c'est ça aussi, et la vie c'est ça aussi. Lâche un peu prise, et là c'est un peu pareil. On ne peut pas être tout le temps dans l'hyper-contrôle, tout le temps dans regarder, observer, tout le temps. Il y a aussi cette notion de plaisir et de spontanéité qui s'étouffe avec le temps. C'est important aussi de juste se faire plaisir. Voilà, et c'est très sincèrement, si vous voulez, parce qu'il y a eu aussi toute cette polémique autour de la composition tronquée, si vraiment ça vous fait peur, c'est tout, ne consommez plus, on n'en parle plus. Et d'ailleurs, au-delà de iHerb, ne consommez plus tout court, c'est vrai qu'on ne nous met pas le couteau sous la gorge pour nous maquiller, c'est nous qui choisissons parce que ça nous apporte du plaisir et que ça nous fait du bien, mais... bah, par exemple, il m'arrive encore d'utiliser des produits synthétiques. Mon conjoint m'avait offert un rouge à lèvres Guerlain, j'ai tiqué quand même, je le cache pas, mais voilà, quand je le porte avec plaisir. Je me dis pas toute la journée que je suis en train d'avaler des silicones. Ça sert à rien, sinon faut pas l'utiliser. Faut prendre de la mesure, faut prendre du recul en se disant que bah, la vie aussi c'est ça, c'est aussi faire confiance. Et d'ailleurs dans ces produits dont on dit qu'ils sont tronqués, machin, les compositions, bah, moi j'ai choisi de faire confiance à certaines marques. Au même titre que j'ai choisi de faire confiance à ma maîtresse à l'école. C'est dur parce que des fois on se pose des questions. Mais moi il y a des produits en lesquels j'ai confiance. Et vous croyez sincèrement que si je n'avais pas confiance en eux, je les appliquerais sur mon fils par exemple? Je sais qu'on me pose souvent la question. Mais véritablement, si j'avais un seul doute sur le gel douche Everyday She, je ne l'utiliserais pas sur mon fils. Et le jour où j'aurai un doute, le jour où je mettrai la main sur quelque chose, bien entendu je vous le dirai, je le garderai pas pour moi, c'est sûr. Mais à ce jour, non, je n'ai pas de doute. Et c'est pareil, le petit sanitizer là... le désinfectant pour les mains, moi j'ai confiance. Alors je l'utilise. Je me dis que ça peut pas être pire que les désinfectants à l'alcool. Alors c'est sûr, tout ne doit pas être bon. Et d'ailleurs, moi-même, il y a des produits que je n'aime pas et dont je vous ai parlé d'ailleurs. On me dit je n'aime pas ce produit, il me pose question, je l'aime pas, je l'arrête, je le trouve pas bien ou je le rachèterai pas, je ne vous ai jamais menti sur ce sujet. Et bien entendu, on pourra toujours remettre en question ces choses-là. Après, il appartient à chacun de faire ses choix, mais surtout de respecter les choix de l'autre. Et en ce sens, j'en profite d'ailleurs pour remercier mes abonnés, parce que j'ai beaucoup de chance. Souvent, je vois des posts sur Facebook, des youtubeuses qui ont eu des commentaires désagréables. Moi, je n'ai jamais eu ce souci. J'ai beaucoup de chance, vous êtes toujours agréable, et même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous m'envoyez des messages très sympas en me disant bah toi t'en penses quoi, alors finalement c'est quoi ton avis? Et je me dis bah c'est cool parce qu'elles ont vraiment compris celle que je suis complètement ouverte, c'est-à-dire que la divergence fait partie de la vie à mon sens. On ne peut pas être toujours d'accord et c'est normal, et heureusement la vie serait trop linéaire et ennuyeuse, c'est vrai que c'est normal qu'on soit pas d'accord, et j'ai envie de dire bah tant mieux. Vous venez discuter avec moi, on en parle, c'est génial. Et d'ailleurs là j'ouvre encore le débat. Parlons-en encore un peu plus.
Parce que de toutes les manières, vous pouvez m'apprendre des choses, peut-être que vous pouvez m'ouvrir les yeux encore, autant que moi peut-être je peux le faire. Donc du coup, je vous remercie parce que j'ai des abonnés très intelligentes, saines d'esprit, et c'est un véritable bonheur. En tout cas, il me semblait important aussi de rappeler cette idée qu'il faut savoir aussi lâcher prise et se défaire un petit peu de ces chaînes, de juste vivre et d'être cool. Comme je vous l'ai dit, tout est critiqué et critiquable à ce jour, hein, même dans l'alimentation. Hein, on estime, certains végétariens estiment que les végétariens qui consomment du fromage contenant de la présure animale ne sont pas végétariens par exemple. Voilà, tout est affaire de point de vue. Je pense qu'il faut d'abord s'occuper de sa propre consommation et de sa propre vie avant de vouloir aller s'occuper de celle de son voisin. J'ai eu de très belles expressions sur ma page Facebook, lourdes de sens, que j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Et de se demander finalement qu'est-ce qui est important pour moi, comment je le sens, mon instinct il me dit de plus commander, ben on commande plus et puis voilà c'est tout. Alors c'est sûr, hein, j'ai bien vu que ça vous avait touché, j'ai perdu beaucoup d'abonnés cette année, j'ai eu pas mal de pouces rouges, donc voilà, je peux pas dire que je n'en ai pas tenu compte, par contre je ne vous mentirai pas, voilà je suis trop honnête, trop intègre pour vous dire soi-disant je commande plus, je fais ceci, je fais cela, et c'est pareil pour Aromazone. Je commande certaines matières premières pour mes produits ménagers, mais le fait est que moi il y a des choses, par exemple j'avais acheté cette huile végétale d'Andiroba, donc en début d'année je n'ai jamais pu l'utiliser parce que bien qu'elle soit encore bonne jusqu'en 2016, regardez elle a complètement moisi, pourtant je les conserve toutes dans des conditions optimales, c'est une pièce très très fraîche et je conserve tout comme ça, et pourtant vous voyez elle a tourné. On est en droit de se poser des questions, mais ça pour l'instant on n'en parle pas encore. Voilà. Bon, le but n'est pas non plus de créer de l'animosité, hein, vraiment d'échanger sur tout ça. Finalement, j'ai pas été plus précise que ça sur cette idée des colis sur iHerb ou sur Vitacost, parce que finalement, je voulais vraiment être plus large, parler de l'influence sociale, parler du regard de chacun, et aussi sur le respect mutuel qui doit exister. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un message, encore une fois, et je vous dis à très bientôt. Bye.